Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien, c'est gentil de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez rapide aujourd'hui dans laquelle on va faire deux cartes ensemble. Deux cartes avec des fonds modernes, assez sympas, avec de la poudre à embosser. C'est original, ça change un petit peu et c'est facile à réaliser. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors on va sortir un petit peu des sentiers battus et utiliser la poudre à embosser de façon différente aujourd'hui dans les deux techniques du jour. Donc pour la première carte, je vais utiliser de la colle. Donc pour ça, je vais prendre mon petit tapis de silicone, celui que j'avais trouvé chez Action. Ça me permet de déposer la colle par-dessus. Du coup, ça protège mon tapis de travail et puis surtout ce tapis en silicone, il se lave très facilement. Donc je dépose un petit peu de colle et puis ensuite je prends un pinceau avec des poils quand même assez durs, un petit pinceau brosse, et je viens simplement faire des traits avec ma colle. Je les mets tous dans la même direction, ça vous faites comme vous voulez, et je viens peindre cette colle à différents endroits sur mon panneau. Alors ça sèche quand même assez vite, donc faut pas trop traîner, et puis ensuite je prends ma poudre à embosser, aujourd'hui j'ai choisi doré pour les deux cartes, et je viens déposer ça sur la colle. Et vous voyez que du coup, ma poudre, elle reste collée à tous ces endroits. Enfin, pas tout à fait tous les endroits, il y a des endroits qui ont déjà plus ou moins séché. C'est pas grave, ça rajoutera encore plus d'effet à la fin sur ma carte. Partout où il y a de la colle qui a séché et qui n'a pas eu de poudre à embosser, par la suite, l'encre ne va pas tenir dessus, donc ça restera un petit peu blanc. Ça rajoutera plus d'effet. Si on trouve que là, il n'y en a pas assez la première fois, on n'hésite pas à rajouter un petit peu de colle et à ajouter un petit peu de poudre. On peut faire ça comme ça au fur et à mesure, comme ça on voit un peu mieux ce qu'on fait. Et on en rajoute autant qu'on veut. Donc vous avez vu, j'ai essayé de peindre en quelque sorte des petites bandes de poudre embossée dans la même direction. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, faire la même chose dans une direction différente, avec une couleur de poudre différente. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc j'en ai mis au milieu, j'en mets aussi sur les bords, comme si ça sortait un peu de la carte. Voilà, comme ça, là je pense que c'est pas mal. Mon pinceau, je vais aller tout de suite le nettoyer. Comme ça, la colle ne va pas sécher sur les poils. Et puis une fois que c'est fait, je peux donc chauffer ma poudre à embosser et faire fondre tout ça. C'est toujours aussi magique pour moi de voir la poudre à embosser qui fond. C'est vraiment ça qui m'a plu dès le début dans la carterie et ça continue de me plaire. Donc voilà, je chauffe tout et puis voilà ce que ça donne. Donc sur le blanc comme ça, là c'est pas mal, on pourrait se faire un petit fond moderne juste sur du blanc, avec une carte épurée, clean and simple, mais j'avais envie d'ajouter plus de couleurs. Et là je me suis lâchée, j'en ai mis dans tous les sens, donc vous pouvez appliquer ça avec les petits embouts de mousse, ou vous pouvez aussi directement prendre votre encreur et déposer votre encre directement sur votre panneau. Après ça va dépendre de votre encreur s'il est plus ou moins chargé en encre. Voilà, vous ajustez la pression avec votre main. Donc j'ai déjà mis de l'encre turquoise, ensuite je voulais du plus foncé, mais alors là vous voyez j'ai fait plein de traces avec mon embout de mousse, plein de marques, c'est pas grave, je rectifierai ça par la suite, déjà pour le moment j'ajoute de la couleur. Pour plus de peps je rajoute du vert, enfin vraiment je me suis lâchée, j'ai pris toutes les couleurs que je trouvais là sous la main comme ça m'inspirait au fur et à mesure. Il n'y a vraiment pas de règle, on fait ce qui nous plaît, là je trouvais que ça manquait de bleu donc j'en rajoute. Et puis quand même, ces petites marques là du bleu foncé, ça me gênait. Donc j'ai décidé d'atténuer ça avec de l'encre bleue plus claire. Parce qu'il faut savoir que les encres Distress Oxide sont quand même assez couvrantes. Du coup, une couleur plus claire peut recouvrir une couleur plus foncée. Donc je mets mon bleu plus clair partout sur tout le panneau. Puis ensuite, avec mon petit chiffon, je viens essuyer toute l'encre qui s'est déposée sur la poudre à embosser au niveau du doré. Et du coup, ça ravive mon doré. Et là, je trouve que ça manque encore un peu d'intensité en couleur, donc je continue. Je reprends mon encre turquoise, l'encre Peacock Feather, je crois que c'est ma couleur préférée. Et là, je viens appliquer ça tranquillement avec une petite brosse pour un résultat plus progressif. Et puis ensuite, je continue avec une couleur plus foncée. Donc là, c'est Uncharted Marina, il me semble. Voilà, je vous ai montré toutes les étapes, mais franchement, il n'y a pas de règle. On s'amuse, on met la couleur comme on veut pour obtenir à la fin le rendu qui nous plaira. Et là, je trouve que la couleur est pas mal, mais ça manque un peu de doré à mon goût. Qu'à cela ne tienne, je remets de la colle sur mon petit tapis en silicone et je recommence la première opération
c'est-à-dire de mettre des petites traînées de colle sur mon panneau ci et là, et puis ensuite de venir couvrir ça avec la poudre à embosser. Mais là, bien sûr, j'ai pas réfléchi. Mon encre n'était pas tout à fait sèche par-dessous. Du coup, ma poudre embossée, eh bien, elle a collé un peu partout. Ben tant pis, hein, c'est pas grave, on continue quand même. J'ai pris un autre pinceau, un pinceau propre, et j'ai été nettoyer mon panneau en ne laissant la poudre que là où je venais d'appliquer la colle. D'accord? Ça s'en va très facilement, il n'y a pas de souci, on s'affole pas. Vous voyez, là, je vous ai vraiment tout laissé, toutes les étapes, toutes les petites erreurs. Ben oui, hein, c'est ça aussi le processus parfois de création. Ça passe par là. Et donc, ça me permet avec ce pinceau d'ajuster et de ne laisser que la quantité de poudre désirée. Voilà, là, c'est pas mal du tout. Du coup, je peux chauffer à nouveau. Et encore admirer la poudre qui fond une fois de plus. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. J'aime bien cette quantité de doré. Du coup, j'ai été redécouper mon panneau un petit coup. Et puis, pour que mon panneau ressorte mieux sur ma carte, je vais rajouter de l'encre juste sur les bords. La couleur la plus foncée que j'ai utilisée pour mon panneau, je reprends ma couleur la plus foncée et j'en applique juste sur les côtés. Donc cette étape-là, je la fais bien sûr après avoir redécoupé mon panneau à la bonne dimension. Parce que si je le fais avant et qu'ensuite je redécoupe, eh bien je perdrai cet effet-là. Je perdrai la couleur foncée sur les côtés. Une fois que c'est fait, je peux à nouveau venir utiliser mon petit chiffon pour m'assurer qu'il n'y a plus aucune trace d'encre qui traîne sur ma poudre à embosser. Et puis voilà, ça y est, mon panneau est terminé. Et franchement, je me suis bien amusée. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. Et une fois qu'on a un panneau comme ça, il n'y a pas grand chose à rajouter. On peut mettre un élément central, une déco, un personnage. Là, j'ai choisi de mettre juste un mot, le mot merci en grand. Donc ça, c'est une matrice de coupe qui est disponible dans ma boutique. Je l'ai découpée 3 fois, 2 fois dans du papier blanc, 1 fois dans du papier doré, et je superpose les couches pour que ça ressorte mieux sur ce fond. J'aurais peut-être même dû mettre encore une couche supplémentaire. Donc je colle mes 3 couches ensemble, je colle ça ensuite sur mon panneau. J'ai également un petit mot que j'ai embossé sur du papier noir qui dit pour ta gentillesse. Donc pour compléter la salutation, il y a une planche de tampon qui va avec la matrice de coupe et je colle ça sur ma base de carte et voilà, ça y est. Ma première carte est déjà terminée. Donc vous voyez, j'ai gardé ça tout simple. Je me suis vraiment amusée sur le fond. Et puis ensuite, pour la déco, ça a été plus rapide. Alors c'est vrai qu'on peut prendre du papier à motif, du papier à design déjà tout fait, hein, mais j'aime beaucoup faire mes fonds moi-même. Ça m'amuse, et puis comme ça, c'est encore plus personnalisé, c'est vraiment une carte complètement fait main. Donc voilà pour cette première idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui change un petit peu avec de la poudre embossée? Eh bien, on va s'amuser un petit peu à froisser notre papier, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai cherché des idées un peu originales pour utiliser nos produits autrement, et j'avoue que je me suis bien amusée. Donc là, j'ai choisi de faire cette carte-ci dans les tons roses, donc j'ai pris 3 teintes de rose, toujours dans mes encres Distress Oxide, donc il y en a une plus claire, une plus foncée, et puis une qui est un peu prune, et je dépose mon encre comme ça vient, ci et là, sur le panneau. Je réfléchis pas vraiment à ce que je fais, je mets un peu de l'encre de partout, et j'essaye d'avoir des nuances des 3 couleurs un petit peu partout. Donc ça, bien sûr, on prend la couleur de notre choix. Et puis ensuite, eh bien, une fois que j'ai ma couleur qui est appliquée sur tout le panneau, je vais simplement venir froisser mon panneau, le plier dans tous les sens. Alors là, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû prendre un papier peut-être un peu plus léger. Là, c'est du 250 grammes. Si vous voulez tester avec du 160 ou du 200, ça marchera peut-être mieux. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le froisser facilement, donc du coup je l'ai plié simplement, vous voyez, dans tous les sens. Et ça fait très très bien l'affaire. Du coup, eh bien, j'obtiens un papier texturé avec un peu de relief. Et ce relief-là, eh bien, je vais m'en servir pour appliquer ma poudre à embosser. Donc pour ce faire, je vais prendre l'encre Versamark. Donc c'est de l'encre pour embossage à chaud. Et je vais essayer de l'appliquer par-dessus sans trop presser, juste en essayant d'atteindre la surface, tous les sommets, là où il y a des plis. D'accord? Et puis ensuite, je reprends la même poudre à embosser dorée. Donc c'est de la poudre fine que j'aime bien, c'est la marque Wow. C'est ma marque préférée de poudre à embosser, celle-ci est Ranger. Et je viens déposer ma poudre sur mon panneau. Et vous voyez, ça a plutôt bien marché. La poudre s'est collée au niveau de toutes mes lignes là, de mon relief. Et je trouve que ça fait un effet très sympa.
Après, si vous trouvez qu'il y a trop de poudre à certains endroits, ben là, à nouveau, on peut reprendre un petit pinceau propre et venir ôter l'excédent, comme ça nous plaît. Là encore, il n'y a pas de règle, on fait un style moderne, c'est pas parfait, c'est assumé. Donc j'enlève un petit peu de la poudre ci et là, et puis ensuite je vais simplement chauffer. Et c'est toujours aussi magique. Alors on fait attention à ne pas se brûler les doigts, et on chauffe tout ça. Alors là vous voyez, mon panneau, il est quand même dans tous les sens, là, pas très aplati. Donc j'ai envie de l'aplatir un petit peu plus que ça avant de le coller sur ma carte. Donc je vais passer ça dans ma machine de coupe, à vide, sans matrice de coupe. Je vais juste ajouter un petit peu d'épaisseur avec du papier plié en deux pour ajouter un petit peu de pression et aplatir tout ça. Et puis ensuite, comme tout à l'heure, j'ai redécoupé mon panneau, juste suffisamment pour qu'une fois collé sur ma carte, il y ait un joli liseré blanc tout autour. Et puis une fois que c'est fait, je viens ajouter de la couleur plus foncée juste sur les bords. Et puis je reprends mon petit chiffon et je viens ôter toute l'encre qui s'est déposée sur ma poudre à embosser. Et voilà, ça y est, mon panneau est terminé. Et je trouve que ça fait pas mal du tout. Surtout sur une base de carte blanche, là comme ça ressort très bien. Donc pour le coller sur la base de carte, eh bien je vais mettre de la mousse 3D au dos. Je vais centrer ça du mieux possible au milieu sur ma base de carte. Et la mousse au dos, là, ça va permettre quand même de bien aplatir mon panneau. J'appuie bien dans tous les sens là où c'était un peu froissé. Et puis voilà, ça y est, c'est déjà beaucoup mieux. Donc pour décorer mon panneau, j'ai simplement découpé une petite fleur que j'ai gardée dans les tons blancs. Comme ça va bien avec le bord qui va autour. Et puis comme ça, la couleur, elle est vraiment juste sur mon fond. Puisque c'est ça la star du jour aujourd'hui. Je vais ajouter quelques petites décos ci et là. Des petites gouttelettes transparentes. J'ai également préparé un petit mot qui dit juste pour toi. Donc ça vient de ma planche de tampon tout en noir. Donc je colle ça et voilà, ça y est, ma carte est terminée. J'aime beaucoup le fait d'avoir juste une simple déco blanche sur le dessus et de garder la couleur juste sur le fond. Donc voilà, juste une idée de plus pour utiliser vos produits de façon différente. Aujourd'hui, on s'est amusé avec les poudres à embosser. Moi, j'ai choisi doré, mais prenez la couleur de votre choix. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera pour utiliser vos produits de mille et une façons. Alors aujourd'hui, vous votez plutôt bleu ou vous êtes plutôt rose? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Voilà, ben moi ça y est, j'ai fini. Passez une excellente journée et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite, gros bisous, bye bye.